Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques astuces make-up. Donc ce sont mes systèmes D, on va dire, maquillage. En fait je suis pas quelqu'un qui est pour le fait de collectionner énormément de maquillage. C'est vrai que moi je suis plutôt collectionneuse, mais je n'ai pas une armoire pleine de maquillage. Donc très longtemps, pendant presque 2 ans, je ne me maquillais qu'avec une seule palette et j'en étais très contente. J'ai mis 50 € dans une palette qui est la Naked 1 et je voulais absolument l'utiliser au maximum. C'est une des palettes que j'aime le plus d'ailleurs et j'en étais très contente. Je l'utilisais de toutes les façons possibles et franchement elle est très bien creusée. Et voilà, je suis plutôt contente de ça. Et donc je me suis dit, pardon, je me suis dit que pourquoi pas vous montrer toutes mes astuces, comment faire pour ne pas avoir à remplir son armoire de maquillage ou sa commode de maquillage. Donc utiliser au maximum ce qu'on a et l'utiliser de différentes manières. Et puis aussi pour celles qui n'ont pas le temps, gagner du temps quand on se maquille le matin, quand on a envie d'aller au travail en speed et ressembler à quelque chose quand même. Donc pourquoi pas vous montrer un peu toutes mes astuces. J'ai fait première astuce, bien sûr, je pense que tout le monde le sait, c'est quand on se maquille, on est en train de mettre son fond de teint, son anti-cerne et on passe aux yeux, tout simplement de prendre le pinceau avec lequel on a mis notre anti-cerne et de le mettre sur les yeux, ou alors le beauty blender. Pour ma part, moi je mets un peu de beauty blender avec mon anti-cerne et c'est parfait, pas besoin de mettre une base à paupières. Si vous mettez tout simplement de l'anti-cerne, votre fard va très bien tenir. Vous pouvez aussi utiliser un crayon gras que vous allez utiliser comme base ou alors un peu de fond de teint. C'est très bien, franchement ça marche du tonnerre. Pas besoin de mettre 30 € dans une base à paupières ou 20 € dans une base à paupières. C'est vrai que moi j'en ai, mais il m'arrive très souvent d'utiliser de l'anti-cerne. Deuxième astuce, c'est la crème hydratante. Donc moi je m'hydrate la peau en général avec des crèmes hydratantes que j'achète en pharmacie ou chez Sephora, donc plutôt en parfumerie. Mais il m'arrive très souvent de m'hydrater avec mon huile de coco. Je pense que je vous l'ai montré 36 000 fois, mais j'adore cette huile. Ou alors de l'huile d'argan, je cherchais le mot, donc de l'huile d'argan c'est parfait et je trouve que c'est encore plus sain parce que là au moins on sait qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bêtises dedans, donc c'est vraiment génial comme crème hydratante. Si vous n'avez pas de crème hydratante, vous pouvez très bien utiliser ce genre d'huile. Je vous dirais d'éviter quand même l'huile d'olive qui est très bonne pour faire la vinaigrette, mais sur la peau c'est une catastrophe. Et l'huile de ricin qui est super pour les cheveux, mais pour la peau c'est vraiment trop gras. Et surtout si vous avez la peau grasse, ça va être une cata. Donc vraiment l'huile de coco et l'huile d'argan sont parfaites et vous pouvez très bien vous maquiller juste après sans problème. Ne mettez juste pas trop d'huile, vous prenez juste votre doigt, vous le plongez et puis vous étalez ça et c'est vraiment génial. Troisième astuce, il s'agit du rouge à lèvres. Donc pour votre rouge à lèvres, si vous voulez qu'il soit plus clair, qu'il soit vraiment plus clair comme là je porte, c'est un rouge à lèvres rouge que je porte mais on le voit absolument pas, c'est parce que j'ai mis du baume à lèvres, j'ai mis quelques gouttes de rouge à lèvres et puis bien sûr j'ai étalé tout ça. Après il y a d'autres astuces comme un rouge à lèvres que vous voulez qui devienne plus mat, vous mettez un petit mouchoir en papier et vous tapotez avec votre fond de teint poudre par dessus et vraiment il devient mat, c'est-à-dire il sèche et c'est vraiment top. Sinon vous pouvez prendre votre rouge à lèvres et si vous voulez qu'il soit plus brillant, vous mettez un peu d'highlighter et vous tapotez par dessus, ou pour qu'il soit plus foncé, un peu de bronzer et vraiment ça change la couleur et ça peut être vraiment top. Par contre le bronzer, et pour qu'il soit vraiment, si vous voulez que votre rouge à lèvres soit plus nude, vous mettez d'abord de l'anti-cerne sur les lèvres pour cacher un petit peu la couleur de vos lèvres. Pour celles qui ont vraiment les lèvres colorées, il arrive d'avoir les lèvres naturellement rose foncé et donc vous mettez un petit peu d'anti-cerne mais pas énormément non plus. Et par dessus vous mettez votre rouge à lèvres. Déjà ça va l'éclaircir un petit peu et puis deuxièmement ça va faire que votre rouge à lèvres va tenir encore mieux. Donc c'est vraiment top. Quatrième astuce, c'est tout simplement prendre les fards ou les produits que vous n'aimez pas et leur changer d'utilité. Par exemple, moi il y a des blushs que je n'aime absolument pas, qui ne me vont pas au teint, je vais les utiliser sur les yeux. Ou mon highlighter ou
mon highlighter que je vais utiliser sur les yeux par exemple, ou mon bronzer. J'ai un bronzer de chez Too Faced que j'aime énormément mais qui ne me va absolument pas parce que je suis vraiment très claire de peau. Je ne sais pas s'il va m'aller mieux d'ici l'été, peut-être avec un peu de chance il m'ira, mais en attendant je l'utilise en creux de paupière et il est vraiment top. Sinon il y a aussi des fards à paupières qu'on peut utiliser en highlighter si la couleur vous va bien, pourquoi pas. Franchement vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec le maquillage, il n'y a pas de loi, que c'est très intelligent d'utiliser au maximum son maquillage. Il ne faut pas l'abandonner. Si un truc que vous avez mis de l'argent et du coup vous n'aimez pas trop le rendu, vous pouvez très très bien l'utiliser autrement. Moi il y a des palettes, par exemple je vais prendre un fard à paupières que je n'aime pas trop et je vais l'utiliser pour faire mes sourcils. Cinquième astuce, changer de brosse de mascara. En fait, moi perso, il m'arrive très souvent de garder mes mascaras qui sont déjà terminés et je vais acheter un nouveau mascara et j'en suis pas très contente parce que je change tout le temps de mascara. Et si j'en suis pas très contente, je prends la brosse de l'ancien mascara que je vais plonger dans mon nouveau mascara, tout simplement parce que je vois pas la différence. Si l'autre brosse était plus intéressante, au moins là j'ai un produit qui est tout neuf et j'utilise ma nouvelle brosse. Ou alors prendre toujours la brosse et définir un petit peu les cils. Si vous avez un mascara qui vous met des, je sais pas comment on appelle ça, des petites qui vous boulochent tous les cils, en fait vous passez votre mascara qui est complètement fini, que vous essuyez bien dans un papier mouchoir et vous enlevez tout ce qui est grumeaux sur les yeux parce que ça fait pas très beau. Et voilà, franchement ce genre de truc, moi j'en ai toujours un à disposition, un petit mascara que j'ai terminé et je trouve que c'est vraiment top de garder ça. Ou alors pour faire mes sourcils, et ça sert toujours vraiment d'un truc qui arrive à tout le monde. C'est moi perso. Sixième astuce, en général, quand j'ai fait un beau maquillage, un smoky, un dégradé avec de super jolies couleurs, je vais mettre mon mascara et bien sûr, je vais m'en mettre sur la paupière. Et là, je suis dégoûtée parce que si je prends mon coton-tige pour nettoyer ça, je vais faire un gros trou blanc au milieu de mon dégradé et ça va pas être joli. Donc l'astuce, c'est de laisser le mascara avec lequel vous êtes taché sur la paupière, le laisser sécher, continuer votre maquillage, finir votre maquillage et au moment où c'est vraiment sec, utilisez le goupillant, là, le pinceau avec lequel on se coiffe les sourcils ou l'autre qui fait comme une brosse pour nettoyer les cils et tout simplement gratter parce que quand ça a séché c'est très simple à enlever et en plus rien ne bougera. Donc vous grattez tout simplement votre paupière avec le goupillant et voilà, le mascara est parti et le fard à paupières n'a absolument pas bougé. Par contre ne frottez pas trop sinon vous allez avoir la paupière toute rouge. Donc tout doucement, très simplement, vous frottez un petit peu et c'est fini, pas besoin de prendre du coton-tige. Par contre si vous vous tachez en dessous des yeux, là tout simplement vous prenez votre coton-tige, vous nettoyez et puis vous reprenez votre beauty blender ou alors votre pinceau avec lequel vous avez mis votre anti-cerne ou fond de teint et vous le repassez en dessous des yeux et voilà, tout simplement c'est tout propre, nickel et pas besoin de recommencer surtout. Donc voilà pour ces astuces, j'en ai encore plein dans la tête, mais je me suis dit qu'il valait mieux vous mettre quelques-unes et voir vos réactions. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, vous me le dites en commentaire. Pour l'instant, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt les filles. Bye bye!